Je m'appelle Esther El Fassi. Mon nom de scène, c'est Haïdé. Dans la vie, je travaille chez Femmes et Cinéma. Et ma passion, c'est le burlesque. I could sit around and wait all day. Femmes et Cinéma, c'est une association qui a été créée par deux productrices de cinéma en 2014. Et moi, je suis coordinatrice de l'association, ou chargée de projets culturels et d'administration, ou directrice. C'est que j'ai... Voilà. Mais on est trois, donc, donc voilà. Je dirige l'association, quoi. You lay easy on my mind. Like a candle, I just burn. Je m'appelle Anna, je suis en CDD à l'association depuis 1 an maintenant. Et du coup, je m'occupe principalement de la diffusion des films, donc les envoyer en festival ou après, ça peut être des diffusions scolaires aussi, donc il faut organiser tout ça. Voilà. Et donc moi je m'appelle Louise, je suis en service civique, voilà, volontaire depuis septembre jusqu'à septembre pour une durée de 1 an et du coup j'assiste Anna et Esther dans leurs travaux. Alors, Femmes et Cinéma, donc c'est une association qui a été créée en 2014 par deux productrices de cinéma qui sont Stéphanie Doué et Sandrine Pillon. Et elles ont été productrices de cinéma pendant une vingtaine d'années. Et elles étaient un peu à l'avant-garde de MeToo parce qu'elles se rendaient compte des inégalités qui existaient sur les plateaux de tournage. C'est-à-dire qu'il y avait largement chez une majorité de techniciens et une minorité de femmes techniciennes. Et du coup, dans un milieu où il y a une majorité d'hommes et une minorité de femmes, surtout beaucoup de sexisme et puis surtout aussi une représentation minime des femmes dans ces métiers-là. Elle voulait aussi changer la représentation des femmes à l'écran. Et pour ça, elle voulait faire des appels à films pour créer des courts-métrages ou des longs-métrages avec des personnages féminins en premier lieu. Et en fait, elles en avaient marre de voir des personnages féminins qui étaient souvent l'amoureuses ou voilà, qui sont toujours un peu soit en second plan, soit toujours pour servir un peu le rôle masculin, comme les James Bond Girls, par exemple. On en a marre. Et donc voilà, et en 2017, elles ont rencontré Aurélie Chesnais, qui est l'acheteuse court-métrage chez France Télévisions, et avec qui elles ont créé le projet Séquence Femmes, qui est un projet de concours de scénario ouvert à toutes les classes de lycée de France, où en fait elles vont faire écrire des scénarios à des lycéens sur la thématique des violences faites aux femmes, donc ça va des violences conjugales, au harcèlement, au consentement, au harcèlement de rue. Et donc, les lycéens peuvent écrire avec leurs professeurs des scénarios. Et nous, on fait gagner 6 courts-métrages, enfin 6 scénarios sur toute la France, chaque année. Et ensuite, on envoie des réalisatrices dans les classes pour réécrire le scénario et l'adapter pour en faire un court-métrage de 7 minutes qui sera diffusé sur France 3. Et donc, ce projet existe depuis 2017. Donc là, on a lancé la 6e édition du projet. Les tournages vont avoir lieu en avril-mai. Donc là, c'est vraiment la période dans laquelle on est. On est en train de préparer les tournages. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on a ouvert le projet à La Réunion. Et donc, on a un tournage qui sera autour du 20 avril à La Réunion. Il y a beaucoup de rapports pour moi entre ce que je fais le jour et ce que je fais la nuit, au-delà du cinéma et du fait que, oui, c'est vrai aussi que le fait d'être sur scène, c'est aussi comme être comédien. D'ailleurs, j'ai commencé des cours de théâtre à la rentrée. Mais pour moi, le lien entre ce que je fais, c'est que je... Après, ça m'est très personnel, mais je suis vraiment quelqu'un qui travaille dans la passion et je pourrais pas me lever, je pourrais pas faire un travail qui me donne pas envie de tout bousculer. Et c'est pareil dans ma passion, c'est que j'ai envie de tout bousculer. Et pour moi, ce qui relie vraiment les deux, c'est le féminisme et l'engagement et le côté artistique. C'est vrai que voilà, la journée, je fais des courts-métrages pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Et le soir, pour moi, le fait de me déshabiller et d'assumer voilà, d'assumer mes formes, de performer avec des filles qui sont toutes différentes les unes les autres, pour moi, c'est une vraie forme de féminisme. Alors, l'effeuillage burlesque, c'est l'ancêtre du striptease. C'est comme ça que la présentatrice du cabaret, elle le présente. Enfin, elle dit même c'est la grand-mère du striptease. Donc, c'est du cabaret. Mais il y a un but, c'est de se déshabiller. Donc, en fait, il y a 1000 façons de le faire. On peut raconter une histoire, on peut faire rire, on peut donner de l'émotion, faire peur. On a des costumes qui sont incroyables, on peut incarner des personnages. Et voilà, et c'est une manière de se dévoiler, de faire le show, c'est de l'entertainment, quoi. C'est du théâtre, c'est du spectacle, c'est du drama, c'est de la comédie, c'est plein de choses. Dans le burlesque, on est notre propre metteur en scène, on a chacun des corps différents et tout ce qui importe, c'est vraiment notre expression artistique et ce qu'on a à dire. Et on met vraiment notre corps de la manière qu'on veut. J'ai rencontré la troupe du cabaret burlesque avec laquelle je performe régulièrement à Avignon. Une amie à moi était amie avec Valentina, qui est la présentatrice du cabaret, enfin la productrice du cabaret. Et donc on s'est rencontrés et puis j'ai commencé à être stage kitten. Stage kitten, c'est celle qui ramasse les vêtements entre chaque numéro. Et je suis devenue très amie avec Mamselle Plumty, qui est une effeuilleuse et une costumière et qui fait ça depuis 15 ans. Et un jour, je lui ai proposé de performer pour une amie qui organisait une exposition. Elle m'a dit « Ok, je veux bien performer, mais je le fais si toi tu le fais aussi. » Et j'ai toujours été très frustrée artistiquement. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je ne savais pas dessiner, je ne savais pas peindre. Mes copines, elles sont toutes artistes. Et en fait, le jour où je suis montée sur scène pour la première fois, vraiment, je me suis dit « Mais c'est ça. » On s'est rencontrés, quoi, le burlesque et moi. Ça mêle le cinéma avec les références, ça mêle la création de costumes, ça mêle la recherche dans le maquillage, le théâtre. Enfin, c'est vraiment voilà, une recherche d'incarner un personnage et tout ça. C'est l'art d'enlever ses vêtements. Exactement. Ça, c'est la version très très simple. C'est ça. Et puis il y a beaucoup de façons comme on peut faire. On peut faire d'une façon poétique, plutôt humoristique. Oui, comique. Oui, provocatrice aussi. Tout à fait. Avec le teasing, donc vraiment d'aguicher le public et jouer, et faire vraiment durer le moment parfois. Ouais. C'est partie du jeu en fait. On joue sur cette capacité à séduire, à donner, mais pas trop non plus. Et c'est aussi un moment d'empouvoirment pour nous. On prend possession de notre corps. Enfin, à partir du moment montrer son corps sur scène, déjà de base, c'est politique. Surtout encore plus quand il n'est pas conforme au canon de beauté actuel. La pédagogie du féminisme et d'autres discriminations, parce que oui, toutes les deux, on est dans les minorités, c'est LGBTQ, justement, l'effeuillage, donc, qui touche justement le féminisme, qui est l'art féministe. Pour moi, c'est une vraie forme de féminisme dans sa liberté, dans
dans le fait qu'on est notre propre metteur en scène, qu'on décide comment notre corps va être montré, en fait, que c'est pas comme par exemple au Moulin Rouge ou au Crazy Horse où en fait il y a un metteur en scène ou un chorégraphe qui te dit, donc déjà toutes les filles elles ont les mêmes seins, la même taille, elles sont toutes mannequins. Et, euh, et là vraiment dans le burlesque, on est notre propre metteur en scène. Moi ce que je fais dans le burlesque c'est que j'ai des complexes et je vais les accentuer pour en rire, et le fait d'en rire, en fait, l'autodérision, ça me permet voilà, d'aller au-delà de mes complexes. Je vais à un moment avec la musique, je joue avec la graisse de mon bras, comme ça, je le fais bouger, et les gens sont morts de rire. Quand on te voit sur scène, les gens ils s'en foutent que t'aies de la graisse sur le bras, quoi. Ce qui importe, c'est la dévotion avec laquelle tu vas faire ton art, et l'humour et les blagues et l'énergie. Ce rapport entre l'artistique et le féminisme et l'engagement vraiment avec le cœur, quoi. C'est vraiment... Enfin... Pour moi, mes deux passions sont un peu les deux aspects de ma personnalité, quoi. Si ce n'est l'aspect de ma personnalité. Ce que j'attends du cabaret, en tout cas pour moi, j'aimerais vraiment avoir mon propre cabaret, que ce soit mon spectacle, que ce soit moi qui book les artistes, que ce soit moi qui présente. Et pour moi, là, ce serait vraiment une forme de réussite à titre personnel. Je pense que ça m'amuserait encore plus de présenter et voilà, de faire venir des artistes et tout ça, mais je me vois comme ça d'ici 10 ans. Donc voilà, allez vous encanailler dans des temps obscurs, dans des cabarets. C'est ce qu'on fait souvent dans les temps obscurs. Faites passer le message que le feuillage c'est fun et vous pouvez passer une excellente soirée et que... Et qu'il y a plein de choses à apprendre, à découvrir. Exactement, et on est là pas pour les le préjugés fun. sur le corps. Mm.